salut la team Flo, vous allez bien j'espère, moi grâce à Dieu ça va. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle story time. Cette story time concerne un élément dont j'étais complexée il y a quelques années en arrière. Je vous explique pourquoi et comment. En fait, il y a quelques années en arrière, je vivais avec ma tante dans un quartier de Pougon, précisément à Nyangong. Et dans ce quartier-là, il y a un groupe de jeunes qui avait formé un clan. Et quand je passais, à une certaine heure de l'après-midi, ça s'asseyait sous un arbre là. Et quand je passais, ils s'attaquaient à moi et précisément à ma démarche en fait. Vous savez, moi j'ai une démarche très efféminée. Je marche avec beaucoup de déhanchements, vous voyez, dans les gens quoi. Pour ces personnes qui ne me connaissent pas, les gens qui ne sont pas proches à moi, ils pensent que c'est fait exprès, que je fais ça pour faire le malin et tout. Donc du coup, ces jeunes utilisaient ça pour se moquer de moi. Quand ma tante m'envoyait faire des courses, il fallait passer par là. C'est-à-dire l'endroit où ces jeunes s'asseyaient une certaine heure de l'après-midi pour m'attendre passer là. C'était la seule voie. Il n'y a pas autre voie pour sortir du quartier pour aller faire les courses. C'est là seulement. Donc que je sois gênée ou pas, je suis obligée de prendre cette voie-là, passer devant eux. Ils savaient l'heure à laquelle je devais passer. Donc ils me voient arriver de loin, ils me disent casser la démarche, casse arrive là, miso. C'était leur habitude. Et moi ça me dérangeait grave. J'étais grave gênée quand ils faisaient ça. Mais j'attrapais mon cœur, je passais quand même. Et ça les amusait, hein. Ils prenaient ça pour se moquer. Quand ils voyaient que mes pieds se mélangeaient, que ça disait vraiment sur ma personne, ils se moquaient. Donc ces gars-là ont réussi vraiment à faire de ma démarche un complexe pour moi-même. Même étant à la maison, je me demandais, hey Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas changer de démarche? On ne peut pas faire chirurgie pour changer de démarche. Je me posais trop de questions parce que ça me gênait vraiment. J'étais plus à l'aise. J'étais plus à l'aise dans mon propre corps, dans ma propre démarche, j'étais plus à l'aise. Et ça a duré comme ça une année, 2 années, quelques années plus tard, quand on a quitté le quartier, on est allé dans un autre quartier, même là-bas. Je ne peux pas voir un groupe de jeunes. En fait, c'est resté, ça crée un traumatisme dans ma tête, en fait, c'est resté dans mon esprit. Même quand ce n'est pas des gens qui veulent se moquer de ma démarche ou qui veulent m'embêter, quand je vois 2, 3 jeunes assis quelque part, je ne peux plus passer. J'ai fini par l'accepter, qu'on ne peut pas changer de démarche. C'est-à-dire, toi, Flore, là, quand Dieu t'a créé, il a dit, Flore, voici la démarche qui va aller avec toi. Donc, il a collé ça sur toi, comme ton étiquette, en fait. Donc, tu ne peux pas changer. Donc, que les gens se moquent ou pas, que tu sois gêné toi-même par cette démarche ou pas, tu ne peux pas changer de démarche. Et ce qui m'a fait plus accepter ma démarche, avec beaucoup de dérangement, ce qui m'a fait plus accepter cette démarche-là, c'est qu'après, j'ai eu des critiques positives. Il y a des gens qui s'approchaient, qui m'abordaient, qui me disaient, ah, ma chérie, tu marches très bien, vraiment tu as une belle démarche. Donc, il y avait plusieurs personnes qui me disaient ça. Du coup, la go a fini par accepter. Hein. Du coup, j'ai fini par prendre ça comme un atout. Je me disais que mais tu étais bête avant. Hein. Mais voici les gens qui apprécient ma démarche qui me disent, mais ma chérie, tu marches bien et tout. Ah. Du coup, ça a réveillé mon côté déhanchement dans moi. Je me dis, ok, il y a les gens même qui apprécient ma démarche. Donc, c'est devenu un atout pour moi. J'ai fini par accepter moralement, sur tous les plans. J'aimerais au passage aussi encourager ces personnes-là, donner un conseil à ces personnes-là qui n'aiment pas un détail sur, qui sont complexés par un élément sur. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas peut-être leur nez, qui n'aiment pas leurs yeux, leur bouche, qui n'aiment pas quelque chose sur eux forcément. J'aimerais vous dire de prendre ça plutôt comme un atout, mais pas comme un complexe. Vous savez les amis, Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Je sais pourquoi, quand toi il t'a créé, il a mis ça là sur toi. Donc au lieu de prendre ça comme un complexe, ce serait mieux qu'on le prenne comme un avantage, comme un atout. Ça peut t'ouvrir des portes, on ne sait jamais. Donc prenez ce qui vous complexe comme un atout. Vous allez voir, vous allez vous sentir mieux comme ça. J'espère que ma vidéo vous a plu, que vous avez aimé. Si c'est le cas, encouragez-moi en cliquant sur le pouce bleu juste en dessous. Et partagez aussi pour agrandir notre famille Flo et Ben. Et pour vous, ces personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour être au parfum de tout ce que je mettrai sur ma chaîne. Et moi, je vous retrouve très vite. La go à la démarche des hanchements vous retrouve très vite pour un autre rendez-vous. Bye.